Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, en ce dimanche 18 du mois de décembre et 24 du mois de Kislev. Shiur acheté aujourd'hui par Alexandre Parianti à Yakar. Todarabah d'avoir acheté ce shiur pour la refouach lema de Jacqueline Esther Bat Fortuné, ainsi que Simone Messouna Bat Hana Laïla. Réussite aussi pour tous nos chayalim et toute la communauté du Rav Tuitou, ainsi que son travail. Todarabah Tzadik, que Dieu te bénisse toi et tous nos donateurs, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent. Une grande refouach lema, chlama meira, briut et tanakrotem arakol rat shamaim, be'ezrat Hashem. Et on rappellera de par cette même occasion aussi les nishmat de Moshe ben Aziza aujourd'hui, dont c'est sa askara au Hashem Tanachan Began Eden. Et on commence tout de suite avant la prière de Mincha qui nous attend. Ensuite Arvit, là d'abord l'allumage des bougies, ensuite Arvit. Et be'ezrat Hashem, l'allumage des bougies chez nous. Chavim badlakat nerot Hanouka vediner sanya. Nous allons étudier un petit peu un sujet qui nous concerne tous. Comment on fait pour allumer les bougies de Hanouka et qui doit allumer les bougies de Hanouka. Donc quand on allume la bougie de Hanouka, on allume la première à notre droite, Bezrat Hashem, ensuite, comme si on écrivait en français, on remplira de cette façon-là. Nashim Chayavot Badlakat Nerot Hanouka, les femmes comme les hommes ont l'obligation de participer à la bougie de Hanouka. Comme on l'a dit dans le shiur précédent, eh bien, Bevadaï, que les femmes peuvent dire et doivent même dire le Hallel, mais sans bénédiction, les hommes avec bénédiction, en entier. Shaf em ayu beoto anes mikol makom ksheba la bait madlik nerot Hanouka babait en ishto ou banav madlikot bifnei atzman. Mais quand le maître de maison est là, le pari est là, où même la femme peut tout à fait allumer les bougies. Et donc, nous, la différence entre les Ashkenazim et Sfaradim, c'est que nous, les Sfaradim, nous allumons qu'une Hanouka pour toute la maison, tandis que nos frères Ashkenazim, chacun allume sa Hanouka. Donc, même si une personne est invitée, par exemple, une femme mariée, son mari il est en Chutz Laaretz, c'est qu'elle est chez ses parents, elle donne une pièce, elle participe, ou toute personne qui ne va pas allumer chez lui les bougies. Elle est quelque part. Pour participer à l'allumage des bougies, c'est pas compliqué. Vous donnez une pièce en contrepartie de cet allumage, comme si vous achetiez une partie des nérotes de Hanouka et vous allumerez sur place avec eux et vous aurez fait la mitzvah. Ce qui compte, et le plus important, c'est Pirsumé Nissa. C'est-à-dire que d'un côté, une fois qu'on a allumé les lumières de Hanouka pour nous, le principe fondamental de la fête, c'est de prodiguer cette lumière vers l'extérieur, afin de montrer les miracles et de rappeler. Vous allez me dire, mais quel rapport entre les bougies allumées et le fait de se rappeler? Sachez que, contre toute attente, la force des bougies de Hanouka influence le regard de celui qui les voit. Et en d'autres termes, tout comme la matzah nous rend plus humble et réavive la neshama de l'homme, de la même la émouna de l'homme, comme la fête de Sukkot, eh bien, sachez que les bougies de Hanouka, c'est pas à prendre à la légère. Les flammes ne sont pas des flammes ordinaires, puisque la Shrina se cache à l'intérieur de la flamme, à un tel point qu'en observant ces flammes, les flammes peuvent nous nettoyer nos yeux de l'impureté de ce qu'on aurait vu dans l'année. Comme ça, j'ai étudié la semaine dernière. Et donc, la halakha nous dit que si le mari, par exemple, ou les enfants, ou les parents sont à l'extérieur de la maison, et que est venue l'heure de l'allumage des bougies, le meilleur moment, comme vous le savez, c'est à Kochavim, la sortie des étoiles, eh bien, il suffit qu'une personne allume là-bas, sur place, pour que tout le monde ait fait la mitzvah. Vous allez me dire, oui, mais attends, et si les parents, ils rentrent à 23 heures, les bougies qui auront duré à peu près 3 heures, les bougies, on parle de l'huile d'olive. Et vous savez tous qu'il est préférable d'utiliser de l'huile d'olive consommable pour les humains, et non pas de l'huile d'olive qui vient de la queue de l'olive, qui n'est pas consommable par les humains. Chazal nous dit qu'il faut prendre de l'huile d'olive pure, celle qui serait aussi consommable pour une salade. C'est ça la vraie huile qu'il faut utiliser, et non pas celle où il y a marqué Lo Raoui le Ma'achal, qui n'est pas digne d'être. Ceci étant, c'est permis al pi halakha. Il n'y a aucun problème, c'est de l'huile d'olive, un bezeba, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le top. Celui qui veut faire la vraie segoula, il prendra de l'huile d'olive pure, celle qu'on aurait mis dans nos salades. C'est avec ça qu'il doit mettre les bougies de Hanouka s'il veut vraiment bien faire les choses qu'est Moshe Israël. Et donc, si une personne, par exemple mon fils sera à la maison, mon épouse et moi serions à distance pour X raisons, lui les allume, eh bien, aussi, certainement oui. Je répondais à la question de est-ce que cela fait aussi effet sur les nations du monde. C'est bon que vous écrivez ça parce que sachez qu'aux États-Unis, énormément de non-juifs allument la Hanouka. Énormément. C'est une fête d'ailleurs qui a été reproduite dans une pièce américaine, je ne sais plus laquelle. Et oui, ça fait de l'effet à tout le monde. Les lumières de Hanouka ont fait tellement d'effet
qu'il y a même pas 2000 ans de cela, une religion s'est levée et qu'elle a, elle a pris le 25 du mois de décembre pour reproduire le 25 du mois de Kislev. Et il y a à peu près 2 siècles et demi de cela, on décorait un sapin avec des lumières qui rappellent les lumières de Hanouka. Il y a l'originalité, l'origine des choses, et puis il y a la copie. De l'autre côté, sans vexer personne, ce que je dis, c'est un fait historique qui est clair pour tout le monde. C'est pas une insulte. Le judaïsme est né bien avant le christianisme, et la fête de Hanouka existait bien avant le dévoilement de cette religion. Donc, même s'il n'est pas présent. Alors comment on fait? S'ils rentrent à 23h, ils peuvent tout à fait réallumer la Hanouka. D'ailleurs, c'est pas plus mal de réallumer la Hanouka, parce que selon la Shita du Mahou, c'est-à-dire de Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, il est même bon d'allumer à l'aurore les bougies de Hanouka sans bénédiction. Il faudrait, selon l'Harizal, allumer et le soir avec bracha, et le lendemain sans bracha. Nous, c'est ce qu'on fait à la Beth Knesset. Tous les matins, on réallume les bougies de Hanouka devant nous. Ça a une influence pour toute la journée. Maintenant, la nuit, c'est la mitzvah. Le matin, c'est plus la mitzvah. Parce qu'on ne peut pas allumer les bougies avec bracha dès que l'aurore arrive. Aval, c'est bien de les avoir tout le temps allumées. Tov. S'ils arrivent à la maison en retard et qu'ils veulent voir aussi les bougies de Hanouka, ils peuvent réaviver les bougies de Hanouka, mais sans bénédiction, car ils ont déjà fait la mitzvah. S'ils étaient invités, ils donnent une pièce. Si ce n'était pas le cas, ils peuvent revenir chez eux et allumer tant qu'il fait nuit. אפילו אם יודע שיחזור לביתו באותו לילה בשעה מאוחרת, עדיף שימנה את אשתו שתדליק נרות בזמן, דהיינו מצד הכוכבים, מאשר ידליק בעצמו בשעה מאוחרת בלילה. Si par exemple, alors cette fameuse question qui est la plus posée vis-à-vis des halachot, le mari va arriver très tard, avec les enfants, ils vont arriver en retard, et la femme est à la maison, est-ce qu'il est préférable que la femme allume au moment où il faut, ou qu'elle attende tout le monde? Réponse de la halacha. Même s'il sait qu'il va venir plus tard à la maison, il va faire nuit, il n'y a pas de problème. Adif, il est préférable, de dire à sa femme, ma femme, allume Atzet HaKochavim. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment, que lui viendra allumer plus tard. Donc, on peut tout à fait demander à la personne de... Par contre, si il est à la maison et que les enfants dorment déjà, il vient d'arriver, pour qu'il y ait un peu de monde, Pirsou Menissa, il sera bon d'allumer les bougies en réveillant une ou deux des personnes qui se sont endormies juste le temps de la Hadlaka, après quoi elles retourneront dormir. Une personne qui habite haut, comme ma sœur qui habite au 11e étage par exemple à Paris, posait la question, comment on fait pour allumer les bougies? Arrête, on a dit que Esri Mamot, 9 mètres 60. Les yeux n'ont plus déjà réellement de vue sur les Hanoukiot. Tout le monde le sait, on en a souvent parlé. Une des ségoulottes les plus connues du 8e jour de Hanouka, c'est que, comment c'est marqué là-bas, Adlakat Nerot, Hanouka, les initiales du mot Mashiach, Messie. Non, je ne parle pas de Messie qui va jouer pendant le mondial, je parle de notre Messie à nous, le vrai. Bezrat Hashem Barach. Alors, Mashiach, il a un surnom qu'on appelle Tzemach. Tzemach, c'est un très joli prénom. Et Tzemach David Abdecha, comme on le dit dans la Mida. Et Tzemach, comme vous le savez, c'est l'aide du mot Tzadi, même, Het. C'est quoi? Tzadi, c'est les tzitzit. Quand on passe devant la porte, un homme, il a les tzitzit. Ensuite, c'est Mahmem, Mezouza. Elle est sur la droite quand tu rentres. Ensuite, le Chaf, Hanoukia. Elle est sur la gauche. Chota Meshulash, Lobi Merenetek. On a 3 mitzvot qui nous entourent. C'est pour ça que toute personne qui habite en étage mettra sa Hanoukia, bien entendu en faisant attention que ça ne touche pas un rideau de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de danger vis-à-vis des enfants, eh bien, de l'autre côté de la mezouza. De telle façon à ce que quand il passe, à sa droite, il y a la mezouza, et à sa gauche, Bezrat Hashem, il a la Hanoukia. La Gemara nous raconte que Ankelos, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, quand il s'est converti au judaïsme, l'empereur Adrianus, son oncle, a décidé de le ramener. Et vous regarderez là-bas que dans la Gemara, on nous dit très bizarrement que Ankelos leur a dit « Pourquoi vous avez venu me chercher ?» Il a dit « Parce que tu se serais converti au judaïsme. » Il leur a dit « Dis-moi, quand un roi il marche avec son serviteur, qui prend la lampe et éclaire l'autre ?» Alors il lui a dit « Le serviteur prend la lampe et il éclaire les pas du roi. » Il lui dit « Tu vois, dans la Yadout, c'est Dieu qui nous tient la lumière et nous qui avançons derrière lui. »
notre roi nous donne une place d'empereur. Ils se sont convertis. Il faut comprendre pourquoi. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça paraît un peu léger comme argument. Mais c'est très profond. Ce n'étaient pas des idiots. Il a renvoyé, une fois qu'il a vu qu'ils ne revenaient pas et qu'ils s'étaient convertis, un autre gdoud, d'autres soldats. Quand il est passé, l'empereur leur a dit, surtout ne parlez pas avec lui. Apparemment, c'est un démagogue. Il est devenu gourou. Pas du tout. Ankelos passe, arrêté par les soldats, il embrasse la mezouza. Il leur a dit, vous savez pourquoi j'embrasse ce bout de papier là, ce rouleau ici? Et un des centurions lui a dit non, pourquoi? Il lui a dit, j'ai une question à vous poser. Quand un roi et ses soldats sont dans un palais, qui est à l'intérieur du palais? Qui est à l'extérieur du palais? Alors il a dit, le roi est à l'intérieur et les gardiens sont à l'extérieur. Il a dit dans la Yahadout, chez les Juifs, le gardien est à l'intérieur et c'est Dieu qui nous garde à l'extérieur. D'où les lettres Shin Dalet Yud, Shomer d'Alto Israël. Et ce sont les deux exemples qu'ont donné Ankelos aux Romains. D'un côté la mezouza, de l'autre côté la lumière. Dieu nous garde et Dieu nous éclaire. D'où la ségoula de mettre toujours la menorah en face de la mezouza. Pour que quand on passe, on soit éclairé par la lumière de Dieu et gardé par la présence de Dieu sur nos portes. Baruch Hashem, tellement de très belles choses à dire. Ayotse la derrière bimei Chanukah, amitaraya bebet chavero, ve'en badikim alav betor beto, kegon she'enu isha ubanim, ve'enu samoch al shulchan echem. Alors si c'est un fils qui est dépendant de ses parents, là où liment les parents, lui il sort de la mitzvah. או בני ביתו נמצאים עמו במקום שנמצא. נכון להחמיר בעל הבית, יקנה בפירוש לאורח חלק מן השמן. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et on finira avec cette halakha. À partir du moment où une personne, ne retombe pas à la maison, et que personne ne peut les allumer chez lui, de sa famille qui vit à sa maison, dans sa maison, Ishuveto, il participera là où il est, en donnant une partie de l'argent de l'allumage des bougies, afin de sortir de la maison Yedechova. Je vous rappellerai qu'il est impératif de dire le Nusach Leshem Yahud Kucha Berichu. Ensuite, vous avez des Teilim à lire, 91 entre autres, Zebjetarion, et bien d'autres Teilim que vous avez dans tous les Sidurim, qui sont impératifs d'être faits. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de ces moments-là pour chanter en l'honneur de Dieu, parler de Torah en l'honneur de Dieu pendant cette demi-heure. Une grande ségoula pour les femmes de ne pas travailler pendant cette demi-heure, du tout, même pas une machine à laver. Pourquoi? Parce que la ségoula est que si tu ne travailles pas pendant cette demi-heure, ce mérite sera si grand que tu gagneras plus facilement ton argent pendant toute l'année que de beaucoup plus trimer pour le ramener à la maison. Et beaucoup d'autres promesses de nos chachamim. Mais en toute franchise, même si Dieu ne nous avait rien promis, merci de nous avoir fait juifs, et merci de nous donner cet extraordinaire et inexplicable mérite de pouvoir pratiquer tes mitzvot. אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא מכל הלב ושנזכה לישועות ונחמות, רפואה שלמה, החלמה מהירה. Que Dieu vous bénisse en vous souhaitant toutes les plus belles fêtes de votre vie, au mariage de vos enfants, une bonne parnassa, Brit Milot, Pidyon Aben, que du bonheur, des lumières et de la joie.